Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour ce moment qu'on va partager ensemble, de tristesse et de deuil certes, mais aussi un moment de combat, comme ça a été la vie de notre camarade. Je ferai une petite intro, ça va être court. Donc, comme cela a été la vie de notre chère camarade Suzanne, ce soir sera un moment de combat, plein d'émotions et de détermination. Ce soir sera l'occasion de rappeler les différentes luttes que la camarade Suzanne a menées avec force et courage durant sa vie de combattante. Nous, les camarades et les amis qui avons accompagné notre chère Suzanne dans ce chemin de lutte, témoignerons de son combat de toute une vie. Son combat anti-impérialiste et antifasciste, son combat pour la libération des prisonniers révolutionnaires, pour la libération de la Palestine, pour la libération de Georges Abdallah et pour la libération de tous les peuples opprimés du monde entier. Nos témoignages s'accompagneront des chants révolutionnaires comme le souhaitait notre camarade. Une des dernières paroles que la camarade Suze nous avait adressées était la suivante. « Mes pensées seront toujours à vos côtés jusqu'à la victoire. » Et comme d'habitude, tu as bien raison, camarade. Tes pensées, ta force, ta résistance nous accompagneront toujours. Tu es et tu y resteras avec nous dans tous les moments de lutte et de joie. Quand nous discuterons et réfléchirons politique, tu seras là pour renforcer nos convictions. Quand nous préparerons une action, tu seras là pour nous inspirer. Quand nous tomberons dans nos divisions, tu seras là pour nous rappeler l'importance de l'unité. Quand nous serons découragés et fatigués, tu seras là pour nous donner la force et l'espoir. Quand nous fêterons la libération de notre camarade Georges Abdallah, tu seras bien évidemment là. Nous ne te dirons jamais au revoir, camarade, puisque tu ne nous quitteras jamais. Ta détermination, ton sourire, ton humour et ta tendresse resteront de notre côté et éclairciront notre chemin. Une soirée, des soirées ne sont pas assez pour décrire tout l'amour et le respect que nous avons pour toi, ni à quel point tu vas nous manquer. Mais ce moment de commémoration de tes combats est un moment d'engagement de notre part à continuer à porter tes combats. Ce soir, en te rendant hommage, chère camarade Suzanne, nous nous engageons à ne rien abandonner, à ne rien lâcher, à continuer le combat, ton combat de toute une vie, jusqu'au bout, comme tu l'as dit si bien, pour la victoire ou la victoire. Merci. Donc, après ce mot d'introduction de la camarade Rita, nous allons peut-être entendre un mot enregistré de la part de Bernard, puis un message de notre camarade Georges Abdallah lui-même. Tout d'abord, je vous dirai combien je suis désolé vraiment de faire cette intervention en version enregistrée. Je suis encore actuellement trop submergé par l'émotion immédiate et je ne veux pas que cette soirée soit sous le signe de la tristesse. Ça n'aurait pas du tout plu à notre Suzanne. Vous remercie ensuite pour l'organisation chaleureuse de cet hommage ce soir. Cet été, Suzanne avait émis l'idée de mettre au clair les choses qu'elle souhaitait transmettre à ses camarades de lutte, comme une sorte de bilan. Pas simple pour elle, car elle ne se savait pas au bout de sa vie, et que ses forces allaient trop rapidement décliner. La maladie l'a malgré tout prise par surprise. Comme on en avait souvent discuté auparavant, je vais essayer de vous le transmettre. Suzanne a toujours été idéologiquement engagée, militante dans sa profession, féministe militante, mais elle ne s'est vraiment investie dans l'action politique militante qu'à l'époque du mouvement Droit le Front. Ce qui l'a attiré à cette époque, outre le combat contre le risque de fascisation, outre les réflexions collectives sur l'état du monde, c'est cette occasion d'un activisme militant concret. À cette époque déjà, elle se méfiait des théoriciens sans pratique. À cette époque déjà, elle s'est confrontée aux querelles intestines destructrices
sans vrai débat d'idées, au combat des petits chefs noyés dans leur ego. C'est là, puis ensuite plus largement, qu'elle a rencontré les cercles de camarades et les camarades de divers horizons, qui l'ont fait aller creuser l'héritage théorique marxiste et plus généralement l'histoire du mouvement ouvrier. Elle s'est engouffrée dans cette étude avec toute l'énergie que vous lui connaissez. Elle a pillé la bonne librairie parisienne, mais toujours avec l'idée que la théorie nécessaire n'était utile que si elle venait à apporter des réponses à l'action. À l'occasion de son engagement dans le soutien aux camarades d'Action Directe dans la NLPF, elle avait la préoccupation de rassembler autour de la cause. Quand bien même il s'agissait de personnes issues de milieux divers, je me souviens de son respect envers les parents de Joël Aubron, qui sont venus chaque semaine, même après le décès de leur fille, apporter leur soutien dans les rassemblements devant la paix à Paris. Des bourgeois, certes, bien sûr, mais qui se mettaient à leur façon au service de la cause. À la création du CLGIA, elle s'y est pleinement investie. Pas simple pour elle non plus, qui se considérait, comme disait-elle, débutante. Pas simple de côtoyer les militants chevronnés et officiellement patentés. Pourtant, dans les tiraillements, les vrais et faux débats inévitables dans la construction du soutien à Georges, elle avait très souvent un positionnement, non pas, dirons-nous, juste, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais efficace. C'est-à-dire un positionnement qui permettait de continuer à faire avancer le soutien et non pas à le bloquer. Je voudrais reprendre ici les récents propos du Secours Rouge qui en parle mieux que moi. Je cite : « Dans ce milieu où les divisions sont plus nombreuses que de raisons, où parfois la critique de l'action politique d'autrui est considérée en soi comme une action politique, Suzanne a toujours donné l'exemple de la recherche de l'unité dans le respect des choix de chacun. » Ce qui lui tenait à cœur de façon essentielle, c'était de toujours mettre en avant l'objectif, la cause. Quand Georges lui-même a souhaité que le soutien soit l'occasion d'un rassemblement le plus large possible, cela n'a pas été à n'importe quel prix, pas au prix de compromission, pas le moindre reniement de l'engagement politique. Georges, militant révolutionnaire, militant communiste, et qui défend son pays et la cause palestinienne, toujours les armes à la main, bien que du fond de sa prison. La progression au fil des années de soutien à Georges, le nombre toujours croissant des participants aux manifestations, c'est essentiellement le fruit de la diversité des soutiens. Des soutiens qui ont appris à passer outre leurs différences secondaires pour avancer ensemble. Cette diversité, ce n'est pas l'œuvre de Suzanne, mais c'était quelque chose qui était essentiel pour elle. Je prendrai tout simplement en exemple la diversité des camarades ici présents ce soir. Divers, toujours en débat quand il le faut, mais unis dans l'action, car c'est la seule façon de progresser. Votre hommage à Suzanne, c'est aussi, et plus encore, un hommage à Georges, qui ne cesse de répéter « Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous gagnerons. » Épingler le Georges. C'est le même rituel chaque année ? Ouais. J'espère que c'est la dernière année. Surtout. Faut que ce soit la dernière année. Et qu'est-ce qui fait que ça peut être la dernière année ?
Comment on peut faire pour que ce soit la dernière année? Ouais. Monter à l'assaut de la prison, détruisant tous les murs. Ben, il faudrait qu'il y ait un rapport de force réel qui fait que ça leur coûte plus cher de garder Georges que de le faire sortir. Comment il se construit ce rapport de force? Il faut que ça se construise nationalement, internationalement. Nous les soutiens, la solidarité. Et il faut que les responsables d'organisations arabes mettent le paquet et fassent ce qu'il faut faire pour le faire sortir. Sans quoi, la perpétuité sera réelle, comme dirait l'autre Urvoas. Tu vois, c'était une affiche pour les 30 ans. Là, on en est à 34. Donc, à chaque fois, remplacer un numéro, c'est dur, quoi. Ça veut dire qu'on n'y est pas arrivé encore. Il faut continuer le combat. La Palestine vivra. La Palestine vaincra. Libérez Abdallah. La Palestine vivra. La Palestine vaincra. Libérez Abdallah. Ça fait combien de temps qu'il doit pouvoir Georges? Le collectif, il a commencé en 2004. Donc, ça fait déjà pas mal. Et toi, tu vas le voir à quelle fréquence? En moyenne, une fois par mois. Ça fait combien de temps? 10 ans. La première fois, c'était en juillet 2018. Qu'est-ce que je raconte? Juillet 2008. C'était juste avant, en août, il allait au Centre national d'évaluation à Fresnes. Et alors, dans ce centre, ils subissent des interrogatoires. Imaginez, les prisonniers politiques, on leur fait passer des tests psychologiques et tout ça pour voir si ils vont pas récidiver, quoi. Voilà, en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'ils y connaissent? Il s'est aperçu que les psychologues connaissaient même pas le Liban, qui connaissaient pas l'histoire du Liban. C'est Georges qui leur a appris tout ça. Il est retourné quand il a refait une demande en 2013 et à chaque fois, leur avis c'était négatif pour Georges. Donc voilà quoi. Avec une motivation? Oui, à chaque fois, ne renie pas ses convictions politiques en fait. En gros, c'était ça à chaque fois. Ne renie toujours pas ses convictions politiques. Et bah oui, heureusement qu'il ne les renie pas. Qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim. Qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Alors qu'est-ce qui fait que Georges est un prisonnier politique alors que ce statut n'existe pas officiellement? Ben parce que déjà, les raisons pour lesquelles il ne le libère pas, les raisons qui sont données à chaque fois sont des raisons politiques. Le fait de ne pas le libérer parce qu'il ne renie pas son engagement politique, c'est déjà une réponse politique. Hein. Donc c'est la preuve que c'est bien un prisonnier politique. Le fait qu'il y ait des pressions américaines pour qu'il ne soit pas libéré, c'est quand même c'est un acte politique. Donc c'est un prisonnier politique.
Voilà, Georges. Ça, c'est la dernière affiche qu'on ait faite. On espère que c'est vraiment la dernière. Communiste, révolutionnaire arabe, ça dit tout. Et ça dit tout, les raisons pour lesquelles il est encore en taux. Parce qu'il est communiste, parce qu'il est révolutionnaire et parce qu'il est arabe. Nous avons le plaisir de vous dire qu'on est plus que l'an dernier. 460, 470, et avec tous les absents, ça fait... et nous serons des milliers. Voici ce que Georges a écrit pour nous tous aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 35e année de captivité, certainement, vous n'êtes pas sans savoir quelle force et quel enthousiasme votre rassemblement aujourd'hui m'apporte ici dans ces sinistres lieux. Comme Georges en présence, il continuera tout ce que tu fais, à aller voir. Ah ben oui, je continuerai, on continuera jusqu'au bout. On s'appelle, enfin tous les groupes sont réunis sous l'appellation campagne unitaire. Cette campagne, elle ne s'arrêtera que quand Georges sera libéré. Maintenant, on dit aussi qu'il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Ça veut dire aussi qu'on est sur tous les pôles qui se revendiquent de son combat. Un combat anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-sioniste, auprès des réfugiés, auprès des victimes des violences policières, auprès de la Palestine qui est son principal combat, bien évidemment. Et on continuera tant que Georges ne sera pas libéré, mais s'il est libéré, il reste la Palestine à libérer. Et ça, on continuera jusqu'au bout. Ça tient. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires, votre camarade Georges Abdallah. C'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. Bernard, merci aussi beaucoup de rappeler ceci, l'importance de ce caractère unitaire de nous tous. La salle, effectivement, reflète parfaitement la diversité de nos expressions et tous unis derrière ce combat et avec Suze. Suze qui était déjà visionnaire, puisqu'elle disait « nous serons des milliers, nous serons des milliers, nous serons des milliers » à Lannemezan, et jusqu'à présent ça tient. Je retiens ça aussi quand il y a la pancarte là, ça tient. Et effectivement, ça tient, nous tenons, nous tiendrons, et nous serons avec elle, toujours avec elle, dans ce combat qui est le sien, qui est le nôtre, pour la victoire ou la victoire. Alors, pour enchaîner, on va peut-être maintenant entendre le message que notre camarade Georges Abdallah nous a envoyé. Chers amis, chers camarades, très cher Bernard, c'est toujours à l'improviste que la triste nouvelle arrive derrière les barreaux, même quand on pourrait s'y attendre depuis un certain temps, voire même quand on la pressentait imminente. Jusqu'au dernier moment, je m'interdisais d'envisager l'inéluctable issue fatale. C'est vous dire en ce moment l'immense chagrin qui m'étreint le cœur à l'idée de dire mes adieux à notre Suzanne, la camarade, l'amie qui a tant compté pour moi,
ainsi que pour tous ceux et celles qui ont partagé d'une manière ou d'une autre ses valeurs de militante et son parcours de lutte. Chers amis, chers camarades, très cher Bernard, vous avoir réunis ce soir pour rendre hommage à notre Suzanne me submerge d'émotion. Je ne vous le cache pas, j'ai du mal à trouver les mots, sinon que la cruauté du destin frappe sans crier gare. C'est ainsi aussi la vie. Il ne semble pas qu'il y ait un sens à la qualifier de juste ou d'injuste. Il nous faut tout simplement y faire face. Notre Suzanne, qui participait à la lutte jusqu'à l'épuisement de toutes ses forces, ne peut nous quitter complètement. Elle demeure en vie, à tout jamais, dans nos cœurs et dans l'esprit des militants et militantes engagés dans cette épopée de résistance en vue d'un monde meilleur. Elle demeure en vie, à tout jamais, avec Catherine et tous ceux et celles qui les ont précédés, tels des flambeaux qui illuminent le chemin de la résistance, de la libération, de la liberté et de l'émancipation. À toi, très cher Bernard, et à vous toutes et tous, chers amis et chers camarades, de derrière les barreaux, une forte pensée, mes sentiments de profonde sympathie et mes plus sincères condoléances attristées. Votre camarade Georges Abdallah. Il y a un petit message de la campagne du Liban qui va passer. La militante française Suzanne Lemonceau est décédée après une lutte âpre contre la maladie. La défunte militante était l'une des principales fondatrices des campagnes françaises de solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah. Sa côte et les de nos luttes, nous sommes de son combat, est devenue une source d'inspiration pour les sympathisants de Georges Abdallah. La liberté de Georges est devenue sa principale cause après sa première visite il y a environ 20 ans. Elle s'est avisée que la lutte pour sa liberté est un combat pour libérer la décision politique française de l'alignement sur l'alliance de l'axe américo-sioniste et une forme de solidarité avec le peuple palestinien. Suzanne Lemonceau n'a jamais remis ses bras. Même durant son combat acharné contre la maladie, ses visites à Georges Abdallah dans sa géole dans le sud de la France étaient ininterrompues jusqu'à son décès et pendant les derniers stades de sa maladie. Elle était également toujours présente dans les campagnes de lutte pour sa libération. Elle a constamment œuvré pour unir les comités de solidarité avec Georges Abdallah et pour dynamiser leurs actions. En outre, elle n'a jamais ignoré l'importance de visiter la famille de Georges. Elle a ainsi enduré la rudesse des voyages entre le Liban et la France à plusieurs reprises. La famille de Georges Abdallah et ses sympathisants lamentent la disparition de la militante inlassable en faveur de la liberté de Georges Abdallah, de la Palestine et de toutes les opprimés du monde. 1000 salutations et fleurs à son âme révolutionnaire et combative. La campagne nationale libanaise pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Je vous lis maintenant le communiqué du Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP. Le Front populaire pleure la perte de l'activiste internationale française Suzanne Lemonceau et considère son décès comme une grande perte pour la lutte pour la Palestine et les prisonniers. Le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, pleure auprès de notre peuple et des peuples libres du monde la militante internationale française Suzanne Lemonceau, décédée après une longue lutte contre la maladie. Le Front salue les vertus de la militante disparue et son combat permanent pour la Palestine et les prisonniers palestiniens, ainsi que son soutien aux camarades et combattants Georges Ibrahim Abdallah, toujours emprisonnés dans les prisons françaises. Suzanne était membre fondatrice du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et fervente défenseur des prisonniers palestiniens et palestiniennes et des luttes de libération dans le monde entier. Suzanne Lemonceau a également activement participé et organisé des événements de soutien au leader international, le camarade Ahmed Saadat, secrétaire général du FPLP, et à ses camarades dans les prisons de l'occupation, affirmant constamment la nécessité de libérer la Palestine du fleuve à la mer. La défunte militante était une force d'énergie et d'action infatigable.
Malgré son âge et sa maladie, elle a consacré sa vie à défendre la Palestine, à plaider pour la libération des prisonniers et de Georges Abdallah et à se battre pour la juste cause des réfugiés. Malgré la détérioration de sa santé au cours des derniers mois, elle a continué à participer aux manifestations de masse dénonçant le génocide sioniste contre la bande de Gaza et la complicité du gouvernement français dans ces crimes. Elle a toujours brandi le drapeau palestinien et les photos des prisonniers à l'intérieur et à l'extérieur de la France, même lorsque sa santé s'aggravait. Chaque année, elle lisait une déclaration du camarade Georges Abdallah devant les grilles de sa prison de Lannemezan, même dans les circonstances les plus difficiles et les plus dures. Elle a lu la dernière déclaration en avril dernier, malgré sa maladie, portant la voix du combattant emprisonné face à la tyrannie impérialiste française. Le Front populaire de libération de la Palestine présente ses plus sincères condoléances à ses camarades et amis en France et partout dans le monde, en particulier à la campagne pour la libération de Georges Abdallah, à sa famille et à son compagnon de vie, le camarade Bernard. Le Front affirme que l'héritage de Suzanne Lemanceau restera un phare inspirant tous les combattants à poursuivre le chemin vers la liberté et la libération. Gloire et éternité à son âme révolutionnaire. Le Front populaire de libération de la Palestine, Bureau central des médias, 17 septembre 2024. Les courants sont comme les vents. Ils nous sont parfois favorables, mais ils peuvent être changeants, au point d'en être insupportables. Quand la bête immonde se relève encore, nos chants et nos luttes semblent bien pâles. Quand un peu partout on compte les morts, elle est passée où, l'international? Avec le web, le téléphone et l'avion, le libre-échange, la mondialisation, les mêmes séries, les mêmes musiques, les mêmes banques, les mêmes flics, les mêmes besoins de fric, de pognon. On nous pousse Dans quelle direction? Dans que l'argent dictera Le sens du vent. Jusqu'au bout, on restera À contre-courant. Toujours mobilisé, jamais découragé, contre vents et
kilomètres emmurés. C'est tout un peuple emprisonné, son horizon débarbelé. Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. Pousse-toi de là que je m'y mette, d'abord j'étais là avant toi. Sur cette terre des prophètes, c'est le plus fort qui fait la loi. Après plusieurs résolutions, après plusieurs négociations, de population sous pression, jour après jour, belle addition. Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. Sous les chenilles des bulldozers, les maisons complètement poussières. Et d'attentats en couvre-feu, les injustices, ça rend furieux. On met les enfants en prison, dans ces prisons jetés des pierres. On élève un mur en béton au nom d'un Dieu et d'une terre. Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. De Tel Aviv à Ramallah, de chaque côté de ce mur, il y a de plus en plus de voix contre l'occupation qui dure. Tant qu'il y aura des réfugiés, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés. Tant qu'il y aura des prisonniers, des occupants, des occupés, des oliviers déracinés, la Palestine résistera. La Palestine résistera.
était ensemble dans l'antifascisme, dans la lutte anticolonialiste, au soutien aux camarades d'Action Directe, à Georges Ibrahim Abdallah. Et elle ne voudrait pas qu'on soit triste, elle ne voudrait pas qu'on soit comme ça. Et puis, la chose la plus intelligente que j'ai entendue dire depuis le début à son propos, c'est quand de la qualifier d'activiste. C'était une activiste. C'était une sacrée activiste. C'était un petit bout, petite dame, pas bien lourde, et qui était remplie d'une énergie, d'une détermination, d'une envie d'en découdre. Il n'y a rien qui la gonflait plus que les grands discours qui servaient qu'à planquer l'hésitation, le défaitisme ou la peur. Ça l'énervait. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin. Elle a fait partie de dizaines et de dizaines d'actions qu'on a menées ensemble avec ce petit groupe de gens là qu'on se rencontrait à l'époque. Il y avait Patrick et Alain. Il y avait Jérôme qui n'est pas là, il y a Figlou qui est là, il y a plein de gens qui on oublie. Et avec lesquels on a mené des dizaines d'actions et où on était content de nous, c'est qu'on pouvait en parler, on parlait de tout, on débriefait tout dans ce groupe. Et il n'y a jamais eu un flic, jamais eu un flic, jamais eu un facho sur nos rendez-vous primaires, secondaires. Et voilà, c'était un groupe. Je vais juste pas monopoliser, je vais vous raconter juste une anecdote. Voilà. Un jour, on était dans une réunion, c'était au moment de l'antifascisme, et on était, comme par hasard, le groupe des activistes, des plus remuants, tout ça. Et on prenait un peu un procès en aventurisme, voilà, on était un peu trop bagarreurs, on était un peu trop ci, on était un peu trop là, et donc les gros repérés pour être les gros, on se taisait un peu, on laissait passer l'orage. Et puis personne ne se méfiait de Suze parce qu'elle était petite, qu'elle était une femme. Ils n'avaient pas vu ses muscles. Et tout à coup, il y a eu une petite voix qui a fait « Ces cons pacifistes, il leur manque une seule bonne chose, c'est une bonne baston. » Je vais essayer d'être très bref. D'abord, je voudrais rendre hommage, et je sais qu'il n'aime pas ça, mais je rends une nouvelle fois hommage à Bernard, parce que si Suze a pu militer jusqu'au bout, dans des bonnes conditions, si elle a pu aller à la Nozan une fois par mois, si elle a... c'est lui qui la portait dans la vie quotidienne à bout de bras. Lui qui était un militant, mais qui s'effaçait devant les tâches importantes que prenait Suzanne, quoi. Donc c'est quelque chose qui était très fort, et jusqu'au bout, on a vécu un peu ensemble les derniers moments de Suzanne, et c'était très bien, quoi. Moi, je voudrais simplement dire quelque chose d'un peu personnel, c'est qu'elle était communiste jusqu'au bout des ongles, elle était matérialiste jusqu'au bout des ongles aussi, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'échanger avec elle une après-midi entière, quelques jours avant sa mort, aux soins palliatifs, et on a eu un débat très clair sur l'amour, la mort, la vie, l'engagement et tout. Et elle disait, mais on a même blagué, on racontait des conneries, même jusque dans ça. Quand la douleur la travaillait pas, elle était telle qu'elle était d'habitude, prête à aller au baston, comme disait Patrick. C'est vraiment ça. Et voilà, donc l'hommage, je rends à Bernard, évidemment à Suzanne, mais vous avez déjà compris avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant à quel point elle a marqué. Moi, elle m'a marqué ma vie à jamais. C'est-à-dire qu'on s'est connus en même temps que ce que disait Patrick avant moi. Et après, on a suivi un peu une logique politique qui était on se bat contre le Front National, oui, on leur met des coups le plus possible, physiquement aussi le plus possible. Et après, on se bat pour nos camarades qui sont en prison, les camarades d'Action Directe, quoi. Et donc, je pense que c'était logique de suivre cette trajectoire. Et donc, ne laissons pas faire, elle était la première à venir faire des réveils matins très tôt à différents ministres qui nous haïssaient, à se barrer. Et ce que disait Patrick est juste, on ne s'est jamais fait crever par une infiltration ou quelque chose comme ça. Il faut dire qu'on était peu nombreux quand même.
Je voudrais dire qu'au départ, même du collectif pour la libération de Georges Abdallah, on était très très peu nombreux. C'est-à-dire que les journalistes qui se sont intéressés un petit peu à Action Directe, en disant que c'était dégueulasse, qu'ils étaient à l'isolement, machin et tout ça, quand on prononçait le mot de Georges Ibrahim Abdallah, on nous tournait le dos. Les gens de Libération, les gens du Monde et tout ça, ils nous crachaient presque à la gueule. Ah non, hein, on vous a suivi pour Action Directe, mais pour Georges Abdallah, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose à éclaircir, mais c'est pas l'objet de ce soir, un débat à avoir sur la force du sionisme en France, ce qui fait que la réaction elle est moins forte aujourd'hui par rapport aux tueries des canailles sionistes en Palestine. Il y a une force d'inertie qui a été créée de toutes pièces par les médias français et par les autorités françaises, sous pression évidemment de l'impérialisme américain et tout ça. Donc c'est tout ça qu'on parlait jusqu'à son dernier souffle avec Suzanne. Suzanne, c'était quelqu'un de politique. Et c'était une amie fabuleuse. Mais vraiment. Moi, je me suis jamais engueulé avec elle, ce qui est rare quand même, parce que je me suis engueulé avec un paquet de gens, y compris des gens dans la salle. On a tous des rapports tumultueux dans lesquels se mêlent la notion d'amitié, la notion d'engagement et toutes les notions politiques. Mais avec elle, moi, je ne me suis jamais engueulé, quoi. Voilà. Et il faut parler aussi de Catherine Rupert, hein, qui nous a quittés, qui était une des fondatrices. C'était vraiment des sacrés camarades quand même. On a perdu gros avec eux, quoi. Mais bon, c'est la vie. On va tous finir, hein, un jour ou l'autre. Donc, il faut essayer de faire ça le mieux possible, en rendant hommage. Et puis, le meilleur hommage, c'est d'aller à la Lannemezan, dans peu de jours, de prendre des billets pour y aller, et puis de continuer le combat antisioniste qui essayait de faire en sorte qu'il soit plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, quoi. Et merci à Jolimond, moi ça m'a fait pleurer d'entendre. J'ai écouté Révolution permanente avec Suzanne quelques jours avant qu'elle meure. Voilà. Et donc ça m'a ouvert les vannes, quoi. Excusez-moi. Bon. Merci encore et longue vie à vous. Et puis au prochain jour. Salut, merci d'être là. Le prochain, c'est... Déjà parler de moi, on ne va pas parler de moi tout le temps. Hein. Georges Abdallah, c'est un communiste révolutionnaire qui a donné 35 ans de sa vie pour la Palestine, on va dire. Voilà. Il est tombé pour des actes de résistance, pour complicité dans des actes de résistance, alors que son pays était occupé par les troupes israéliennes à l'époque. Voilà. C'est la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par des camarades qui visitaient Jean-Marc Rouillant et qui nous a parlé de, voilà, il y a là-bas un communiste libanais, personne ne s'occupe de lui, alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que déjà le Secours Rouge en avait déjà parlé bien avant nous, mais bon, il n'y avait pas de visite de militants de chez nous, et voilà, on a commencé à monter un collectif, à aller le visiter, à lui écrire d'abord, à faire connaissance et puis à le visiter et surtout à construire, à essayer de construire des liens avec d'autres organisations politiques, amis et camarades, et de façon à répandre une volonté de le soutenir et d'établir une solidarité, de construire une solidarité autour de lui. On a une certaine fierté à le défendre et à le soutenir et à être solidaire, non seulement de son combat, parce qu'on est d'accord politiquement, pas forcément tout le monde avec les moyens employés, mais en tout cas sur le sens politique de son combat. Mais cette force-là, il la puise justement dans le fait qu'il suit de très près les luttes extérieures, et c'est comme s'il était inscrit lui-même dans ce mouvement
Hélas, il ne peut pas faire grand-chose, mais si quand même, puisqu'il est là sans arrêt avec nous, par sa parole, par ses écrits et tout ça. Il y a un titre de chapitre de l'article de l'UMA qui était très beau, je trouve, c'est « Résister à l'enfermement en s'ouvrant au monde ». Et c'est tout à fait lui, ça. Cette force de résistance, il la puise justement dans cette ouverture qu'il a au monde et cette capacité d'analyse perpétuelle qu'il a. C'est impressionnant, franchement. Souvent, c'est du courrier de camarades que je connais, parce que je connais presque tous les camarades qui le visitent. Et comment il le gère? Alors, le matin, en se levant, il écrit et il répond, il s'obstine à répondre à tout son courrier. Ce qui, vous imaginez ce que ça donne, c'est énorme, c'est énorme. Et en même temps, ça donne et de l'espoir à l'extérieur, parce qu'on en a besoin, et c'est flatteur. C'est une considération, en fait. Il considère les gens qui lui écrivent et qui viennent le visiter avec beaucoup d'estime et de reconnaissance. Révolutionnaire et tout ça, mais peu importe, il y a plusieurs moyens d'essayer de libérer la Palestine ou d'être solidaire des Palestiniens. Et il n'y a pas qu'une seule façon d'être solidaire. Et toutes les façons pour libérer la Palestine sont bonnes. Maintenant que les révolutionnaires fassent peur, ça c'est pas nouveau. Et le fait même que les révolutionnaires soient en prison, ça veut dire aussi qu'on veut rayer de l'histoire la mémoire des luttes et des luttes révolutionnaires. Et le fait que Georges soit maintenu en prison depuis 35 ans fait partie de cette entreprise de rayer de la mémoire tout ce qui a été acquis par la lutte. Et voilà. Il a du mal avec son image, voir son image partout, qu'on fasse un livre sur lui, un film sur lui. C'est difficile pour lui, ça l'intéresse pas. C'est pas sa personne qui importe, c'est son combat. C'est ça notre combat aussi, c'est pas de faire qu'on ne l'oublie pas, on va pas l'oublier, ça risque pas, mais c'est justement faire ce rapport de force-là, de faire que ça les embête beaucoup plus de le garder enfermé que de le voir dehors. Je suis pas sûre que les États bourgeois fassent en sorte de se dépêcher de sortir un révolutionnaire de tôle. Il faudrait qu'ils en tirent profit, et lequel. À chaque jugement, il a été notifié plusieurs arguties juridiques, mais parmi celles-là, il y avait toujours, il a gardé ses convictions politiques, il ne renie pas ce qu'il a fait, et il n'a pas à le renier. Et c'est un acte de résistance. Et c'est pas au bout de 35 ans qu'il va mettre un genou à terre et qu'il va... Il n'a pas fait tout ce chemin-là pour, à un moment donné, céder là-dessus. Puis il n'a pas à céder. Enfin, je veux dire, mais pour nous, on est fiers d'être solidaires avec quelqu'un qui renie pas ses idées. Ça n'est pas que nous qui peuvent le libérer. Nous, on est dans la solidarité. Mais on peut influer sur un rapport de force, oui. Et la manifestation de Lannemezan en fait partie. Qu'est-ce qui t'anime, toi Parce que je suis engagée politiquement, déjà, parce que je trouve que ce combat-là, c'est ma vie. Et puis parce qu'il y a des moments de découragement, certes, comme j'ai beaucoup de militants sur la longueur, il y a des fois, il y a des hauts et des bas. Heureusement que Georges nous remonte le moral et à chaque fois, je me dis, attends, on n'a pas à se plaindre, nous. Et c'est encore pire pour lui, quoi. Et lui, il tient, il est debout, il est... Voilà. Donc, c'est reparti pour un tour à chaque fois.
Voilà. Jusqu'au bout. Oui, c'est surtout sur Suzanne que je vais parler, puisque je la connais depuis 2001 ou 2002, depuis j'étais l'avocat du militant d'Action Directe. Et c'est vrai que par rapport à tous les comités de soutien, nous les avocats, on a une vision différente de ceux qui participent. Il y a quelquefois des conflits dans les comités de soutien. Et en tout cas, grâce à elle, dans ceux qu'elle a partagés, ceux qu'elle a animés avec d'autres, elle a toujours tenté d'aplanir les conflits, puisque évidemment, l'important, c'était pas de parler de soi, c'était évidemment parler des militants qu'on défend. Et pour Georges, elle a été évidemment exemplaire, et quelques jours, lorsque j'ai vu Georges à la fin du mois d'août, je l'ai vu évidemment lundi dernier, il savait, puisqu'elle était allée le voir quelques jours avant, que c'était la dernière fois qu'elle venait le voir. Et c'est vrai que Georges, vous savez, quelqu'un qui est en prison depuis près de 40 ans, la mort, c'est une vision très particulière, enfin c'est une pensée très particulière. Et c'est vrai qu'il a réalisé à ce moment-là que beaucoup de gens disparaissaient autour de lui, et que Suzanne, qui venait le voir une fois par mois, même malade, et quelle que soit la longueur du trajet qu'elle devait faire, il l'avait au téléphone 2 jours. Et c'est vrai que pour ma part, puisqu'il ne m'appelait jamais, on ne peut pas appeler quelqu'un en prison, mais lui peut vous appeler. Et il ne souhaitait pas m'appeler moi, parce qu'il n'aime pas parler au téléphone à son avocat, il a raison d'ailleurs, même si en principe les conversations avec l'avocat ne sont pas écoutées, à la différence des autres gens. Dès que j'avais quelque chose important ou ponctuel à dire, c'est par Suzanne, qui est toujours disponible, qui l'avait 2 fois par jour au téléphone. Donc c'était une amie, une camarade, quelqu'un qui animait le comité de soutien, qui avait une foi inébranlable, entre guillemets, foi dans la lutte et pour son soutien. Et pour vous dire quelques mots de Georges, puisque nous sommes aujourd'hui 4 jours après une audience qui fut terrible pour lui, dans la mesure, enfin pour lui, pour nous tous en quelque sorte, puisqu'on a eu affaire à des procureurs antiterroristes qui pendant 2 heures ont eu un discours, comment dire, le traitant de terroriste, traitant tous ses soutiens de terroristes, disant qu'il était l'ami du Hezbollah, du Hamas, que s'il était libéré, ce serait une victoire pour le Hezbollah. Un espèce de discours totalement délirant, assimilant la lutte armée, puisque lui leur disait Manouchian, Sabra et Shatila, qu'il n'entendait évidemment rien de tout cela, puisqu'il disait qu'il était comme un islamiste de Daesh qui ne devait pas sortir de prison. C'était à peu près, en gros, le discours des procureurs qui déterminait qu'en 10 ans, il n'y avait rien de nouveau par rapport à sa dernière demande, sauf 10 ans de prison, ce qu'elle avait oublié. Donc un discours délirant de part de gens qui estiment que toute critique radicale d'Israël ou de résistance est du terrorisme. Donc je leur ai rappelé la définition, mais je ne vais pas vous dire ce que je leur ai dit pendant très longtemps pour démonter leur discours, qui allait au-delà de d'habitude. Si vous voulez, d'habitude, on dit qu'il n'y a pas de repentir, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire au Liban. Là, on nous dit, mais s'il partait au Liban, il pourrait récidiver. Alors récidiver quoi au Liban? Si vous voulez, comme si on avait besoin de Georges Ibrahim Abdallah au Liban pour qu'il y ait la guerre et une invasion. Je leur ai juste rappelé que le terrorisme d'État, c'était effectivement les Américains qui fournissaient les bombes à Israël et qui tuaient les enfants libanais et les enfants de Gaza, et qu'en ce sens, jamais il ne paierait les États-Unis, puisque c'est un des reproches qu'on lui fait, vous n'avez pas indemnisé les victimes américaines. Donc, et les victimes, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que l'avocat des États-Unis se présente comme avocat du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et on lui reproche de ne pas avoir donné les 50 000 euros de dommages et intérêts, alors que certes, il ne travaille pas, mais qu'il perçoit quelques subsides pour l'aider à survivre. Donc voilà un peu le climat. On verra le résultat le 15 novembre. De toute façon, il y aura un appel. Et il est bien certain qu'il y a un déchaînement à son encontre qui était bien pire que les fois précédentes, compte tenu du conflit, compte tenu de la date du 7 octobre qu'ils avaient choisi, eux, qui est soi-disant un hasard. Et évidemment que ce n'est pas un hasard, on ne peut pas choisir comme un minimum d'intelligence le 7 octobre comme date d'audience, alors qu'on attend depuis 18 mois une date. Bon, voilà la réalité. Et Suzanne, j'espère qu'un jour, elle aurait voulu voir Georges libre, évidemment. Je ne sais pas s'il sera libéré dans quelque temps ou pas. Il leur a même dit, puisqu'il a parlé de Manouchian plusieurs fois à leur propos, en disant « mais vous avez des Manouchians qui sont des résistants et qui ont aidé à libérer votre pays ». De même, pour ma part, j'ai porté la résistance de mon pays à l'extérieur de celui-ci, dans les opérations qui ont été faites dans les années 80, mais c'est
ils vous regardent avec des yeux ronds, si vous voulez, ils ne comprennent pas le mot résistant. Je leur ai expliqué la notion de terrorisme d'État. Ils ont l'air très surpris aussi qu'on puisse évoquer, et ils estiment que c'est une détention ordinaire, 40 ans, et qu'il n'y a pas de... On verra ce que disent les juges, mais je ne suis pas très optimiste. Georges ne l'est pas plus que moi, évidemment. Mais en tout cas, nous avons tenté de dire à ces gens-là ce qu'était la résistance et ce qu'était le combat de Georges, les combats passés et les combats futurs. Voilà. Et quant à Suzanne, évidemment, nous l'avons tous en mémoire par amitié et par solidarité. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole après Jean-Louis parce que ça fait quand même plus de 50 ans qu'on se connaît. Et puis il y a une chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai jamais bu autant de rosé qu'avec Suzanne. Je pense que je continuerai quand même. Suzanne, pour moi, ça a été dit, mais c'est effectivement elle mérite le titre de révolutionnaire. De révolutionnaire, parce que si on cherche une définition simple du mot révolutionnaire, de la qualité de révolutionnaire, c'est une personne dont l'engagement politique implique toute la personnalité. Et Suzanne, c'était ça. Et avant de venir ici cet après-midi, je relisais une citation de Laurent Godet dans un de ses romans les plus connus. Il écrit « Rester debout, enjeu permanent de la vie, parvenir à dire nos défaites et continuer à avancer ». Et ça, je pensais que Suzanne répondait à cette définition. Sinon, j'ai écrit quelques phrases parce que sinon, ça aurait été difficile de dire. Donc, quand j'évoque Suzanne, ma chère Suze, ma camarade de 35 ans de combat contre la répression, le fascisme et les guerres impérialistes, pour la solidarité avec les réprimés et les opprimés et le soutien aux luttes émancipatrices, j'ai en image l'exemple même de la militante fidèle et modeste, mais dont le sens de sa responsabilité propre était à la hauteur des objectifs de notre lutte collective. L'engagement de Suze n'était pas idéologique, il n'était pas la mise en œuvre de directives d'une organisation, mais je crois pouvoir affirmer que cet engagement politique reflétait dans le meilleur sens du terme l'esprit de parti, c'est-à-dire la conviction qu'il est possible de transformer la réalité quand chaque militant devient une part de l'action collectivement décidée et accepte consciemment la discipline qu'exige l'engagement. Cette discipline qui n'est pas un insupportable carcan comme on veut souvent nous en convaincre. Et dans ce système de destruction organisée de toute opposition réelle au capitalisme, Suze nous avons démontré pendant toutes ces années qu'il est cependant possible de résister en s'épanouissant, car en agissant ensemble, on est au moins vainqueur de la tendance imposée au repliement égoïste sur soi et à une désespérance paralysante. Soyons clairs, quand je rappelle cet épanouissement dans la lutte, je ne veux surtout pas parler ni de déni de l'inhumaine réalité que nous affrontons, ni d'un aveuglement qui nous ferait croire à des victoires rapides. Et notre épanouissement à nous aux côtés de Suze, c'était aussi bien sûr la confiance totale et mutuelle qui régnait entre nous, une confiance politique sans cesse fortifiée par l'expérience commune acquise dans nos difficiles combats. Difficiles combats, car il ne s'agissait pas seulement d'obtenir la libération des camarades des CCC, d'Adé ou de Georges Ibrahim, mais plus fondamentalement de défendre leur dignité de militants révolutionnaires. Et au-delà de ce fort lien politique construit autour de Suze, il y avait bien sûr les liens personnels qu'elle savait nouer avec chacun des camarades. Ces liens que sa générosité, son attention à l'autre et sa chaleur communicative renforçaient au cours des rencontres de la vie ordinaire, au cours des apéros, des pique-niques en été, avec Alain et son accordéon quand il en jouait encore, et les soirées conviviales dans la maison où elle habitait avec Bernard à Vitry. Oui, je l'affirme en ce jour d'hommage où s'exprime aussi la tristesse d'avoir perdu notre ami et camarade. Il fut possible pour Suze, et avec elle, d'éprouver de la joie à agir, même minoritaire, pour défier l'ordre établi d'une classe dominante temporairement triomphante. Sans même parler de stratégie, ne pas accepter, s'opposer, résister, c'est vivre. Bien sûr, nous n'avons pas souvent obtenu de victoire et le découragement aurait pu nous atteindre, confrontés aux difficultés de la lutte, à certaines impasses dans notre action, face à telle ou telle désertion de camarades fatigués, voire même après de très rares trahisons. Mais Suze restait toujours confiante dans la possibilité réelle de trouver de nouvelles forces qui rejoindraient notre combat, notamment dans la jeunesse. Et elle nous rassemble ici ce soir, dans ce lieu où tant de réunions se sont déroulées avec elle, comme elle a su unir des militants si différents pour les causes qu'elle défendait, sans sectarisme, mais sans naïveté,
et avec une vision claire des enjeux réels. Notre ennemi, le capitalisme impérialiste, peut paraître tout-puissant, et sa violence est sans limite. Et ce système criminel est sénile, et nous savons que l'avenir appartient au peuple. Cet optimisme de la volonté, cette confiance de Suze dans l'avenir l'a habité jusqu'au bout de son parcours militant, de sa vie même, et elle était certainement en accord avec l'ancienne formule « le communisme et la jeunesse du monde ». Bien sûr, nous n'avons pas toujours été à la hauteur des enjeux, et nous nous sommes parfois trompés. Mais si nous avons commis maintes erreurs, je rappellerai les paroles d'un dirigeant communiste de la libération de la Corse que j'ai eu le privilège de connaître. Il disait « Peut-être certains auraient mieux fait, mais ils n'ont pas fait ». Suze n'agissait certes pas pour gagner une illusoire célébrité dans le monde militant. Mais si elle n'aurait surtout pas voulu qu'on la qualifie d'héroïne, le caractère parfois peu reconnu, voire ingrat des tâches militantes qui lui avaient été confiées, ou qu'elle avait choisi elle-même d'assumer, témoignait d'un héroïsme du quotidien, celui d'une simple militante, chaleureuse et heureuse d'apporter sa contribution personnelle aux objectifs fixés en commun. Et j'ose le dire, c'est notre fierté à nous, ses camarades, de l'avoir connue ainsi, et d'avoir partagé avec elle tous ces moments d'engagement commun, ces moments de lutte consciente, ces moments d'espoir et parfois de doute, ces moments de joie et aussi de peine. Merci donc à toi, Suze, pour tout ce que tu nous as apporté et pour ce que tu nous lègues, nous qui continuons sur le chemin que tu as tracé avec conviction et courage jusqu'au bout. Avec toi, Suze, avec nos autres camarades trop tôt disparus, Catherine, Evelyne, les deux Joël, rouge pour toujours. Alors les camarades, je vais continuer, je prends la parole au nom des camarades de la campagne militaire et en fait je vais vous lire une lettre que j'ai écrite à notre camarade Georges Abdallah. Je n'ai jamais écrit à Georges Abdallah, on a toujours, on va dire, communiqué à travers des déclarations, à travers ses déclarations politiques et les nôtres. Et malgré tout, eh bien, ce soir-là, il a fallu lui écrire, et donc je vais moi aussi lire cette lettre, parce que sinon je n'y arriverai pas. Chers camarades, ces mots ce soir que nous t'adressons et que nous portons en nous depuis tant de jours, tant de semaines, tant de mois, depuis que Suze nous avait appris ce terrible samedi à Lannemezan, peu d'heures avant le départ de la manifestation, que la maladie était là. Tout avait alors été dit avec calme, douceur et force, en même temps pour très vite recentrer le propos sur ce qui lui tenait à cœur et à corps, la lutte, le combat, la mobilisation pour ta libération. Nous avions alors vérifié ensemble tous les préparatifs pour cette nouvelle manifestation de tous tes soutiens et avions crié en cortège notre rage, mêlée, de te savoir derrière les barreaux et de savoir notre camarade touché par ce terrible mal. Alors ta détermination, sa détermination, notre détermination, nous laissait toutefois tant d'espoir d'une issue favorable. Car à l'image de tous ceux qui te visitent et qui annoncent combien tu parviens à transmettre ce que l'on pourrait appeler l'optimisme historique, eh bien Suze portait en elle, et y revenait toujours malgré les coups de blues, malgré les coups de gueule, eh bien elle le portait aussi ce même optimisme et cette même combativité qui fait tenir debout. Ce combat de toute une vie, le combat pour la cause palestinienne et pour ta libération, ô combien elle parvenait à le transmettre. Lors de discussions, en réunion, lors de ses prises de parole publiques, par la lecture attentive de tes textes, par ses comptes rendus sur le blog et naturellement en manif. Ô combien elle a su nous faire te connaître, en t'évoquant toujours par ces mots si bien choisis, pudiques, et en même temps si vrais et si affectueux, pour évoquer ta réalité, ta lecture du monde, tes souhaits, tes salutations. Elle nous disait, camarade, le Cher vous transmet ses salutations. Outre une camarade de lutte, elle était notre lien le plus précieux avec toi. À travers sa voix, s'entendait la tienne, à chacune de tes déclarations lues. À travers ses mots, s'entendait par-delà les murs ta parole, ô combien essentielle. À travers nos échanges, se dessinait ton portrait de plus en plus familier. Combien de fois nous avons eu une pensée amusée et en même temps solidaire, quand elle annonçait toujours tendrement que le Cher allait encore envoyer sa déclaration au dernier moment. Combien de fois nous avons débattu sur la crainte
que ta déclaration ne soit pas comprise à la hauteur de ce qu'elle exprimait. Et combien de fois, alors que nous la rassurions et nous lui assurions que tous percevaient très bien la forte portée du message, elle nous traitait de groupies de Georges Abdallah. Ce que nous revendiquions totalement. Ce lien, elle l'a été entre toi et nous, mais ce que nous voulions aussi te dire, c'est ô combien tu as été notre lien entre elle et nous. Et pour cela, nous t'en serons toujours reconnaissants. Sans toi, sans ce que tu as été, sans ce que tu restes, nous ne serions peut-être pas rencontrés, nous serions peut-être passés à côté de toutes ces années intenses et si fortes de lutte partagée. Par toi, par la cause que tu défends et le combat que tu as mené, par la manière dont tu continues encore aujourd'hui à le porter et à le transmettre, de telles rencontres sont possibles. Des rencontres de camarades authentiques, unis, si ce n'est par leur conception des tactiques à suivre pour ta libération, du moins unis autour de ce que tu es et de l'exigence de ta libération. Alors par-delà la douleur qui est la nôtre de perdre aujourd'hui l'une des nôtres, une amie, une camarade si chère et si centrale, nous te réaffirmons ici, camarade, notre détermination aussi en sa mémoire à continuer le combat à tes côtés pour la victoire ou la victoire, sans rien lâcher, pour toujours plus amplifier la mobilisation et arracher ta libération. Cette mobilisation aujourd'hui, nombreuses sont les petits jeunes, comme aurait dit Suze, qui s'en saisissent partout en France, dans les quartiers, dans les facs, pour reprendre le flambeau de tes premiers soutiens. Honneur à eux, jamais oubliés. Alors oui, camarades, redisons-le nous, encore et encore, même dans ces moments si terribles qui nous bouleversent tant, n'oublions pas, car l'histoire nous l'a montré, et en particulier toute l'histoire de la Palestine. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Pour Suze, rouge à jamais. Pour toi, cher ami, cher camarade, rouge à jamais. Merci. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur
de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles? Où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. Il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dominique, tu veux dire un mot, peut-être? Je crois que Suzanne a dit qu'elle ne voulait pas trop qu'on parle d'elle tout à l'heure. Et tout le monde a parlé si bien. Vous avez dit des choses que je ressens aussi. J'ai énormément d'émotions à être là. De nostalgie aussi des combats qu'on a menés ensemble avec Suzanne. Et une profonde tristesse. Alors, je préférais que ça passe dans la chanson que dans un texte que j'aurais pu écrire. Voilà, cette chanson, Détruisons le mur, je crois que Suzanne l'aimait beaucoup. Je l'ai écrite en 2015, après les massacres de Gaza de 2014. Et aussi après avoir été à Ramallah et avoir vu le mur de près et ses conséquences sur la population palestinienne qui vit derrière, avec des endroits qui lui sont interdits, des routes interdites, etc. Voilà, donc nos combats se sont toujours croisés. Je voudrais aussi, j'espère aussi que Suze, où qu'elle soit aujourd'hui, a retrouvé Catherine,
Catherine aussi, j'ai envie de lui rendre hommage en même temps parce que c'était vraiment des sœurs de combat. Et on n'a pas eu l'occasion de le faire tous ensemble pour Catherine Gruppert, qui était ma jume, elle était née le 1er janvier comme moi. Elle m'appelait tous les ans en me disant « Bon anniversaire ma jume ». Le matin du 1er janvier, elle se levait toujours plus tôt pour me devancer. Vous êtes succédé un an de distance à la petite requête. Aussi, oui. On a été dans la même prison pour femmes. Voilà, enfin bon, je ne peux pas du tout parler de moi, mais je tenais à les associer toutes les deux parce que c'est une telle évidence et à dire à Bernard et à Patrick toute mon affection et la force du soutien que je voudrais vous apporter maintenant qu'elles ne sont plus là. Le CD de la chanson est là, si ça vous tente. Il y en a encore quelques-uns. Et la vidéo, elle est sur YouTube. Donc tout le monde peut la télécharger. Voilà. Elle est très belle, elle a été faite grâce à un montage avec des camarades qui sont allés aussi en Palestine et qui m'ont donné leur hymen et d'autres copains voilà, qui m'ont donné ces bandes qu'ils avaient faites. Ma foi, je crois que ce film parle de lui-même et que même 10 ans plus tard, hein, en 24, les enfants de Gaza continuent d'être exterminés et on les voit ici. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un peu une extinction de voix. Je parle en tant que palestinienne. Et la mort de Suzanne, ça m'a beaucoup affectée. Et je suis triste parce que je me dis on perd une militante, une personne qui a donné énormément à la cause palestinienne et aussi pour soutenir Georges Abdallah. En même temps, je me dis elle n'est pas morte, elle est toujours là et j'ai du mal encore à réaliser qu'elle est partie, même si je ne l'ai pas vue depuis un bon moment quand elle est tombée malade. Mais je lui ai envoyé des messages et elle répondait gentiment toujours. Et pour moi, elle est toujours là et je pense qu'elle est dans chacun d'entre vous. Donc nous allons continuer le combat pour que la Palestine se libère, que aussi le Liban, on arrête de le bombarder et que cet État voyou arrête quand même de tuer les gens sans être inquiété. Cette complicité de la communauté internationale et des pays occidentaux, ce consentement donné à cet État voyou, je n'arrive même pas à prononcer le nom, c'est exaspérant, Je peux vous dire que, vu toutes ces années, la première fois de ma vie, je suis un peu démoralisée de voir ce qui se passe en Palestine et actuellement au Liban. Et j'ai peur de perdre espoir, mais je m'accroche. Parce que je sais que, comme Suzanne, il y en a plein de femmes et d'hommes et des jeunes qui sont là et qui vont continuer le combat pour nous aider à retrouver notre liberté et à rendre la Palestine aux Palestiniens. Merci Suzanne pour tout ce que tu as fait pour nous et tu resteras toujours dans nos cœurs. Palestine, libérez Georges Abdallah. Palestine, Palestine, libérez Georges Abdallah. Palestine, Palestine, libérez Georges Abdallah. Deux mots pour rappeler l'engagement de Suzanne au sein de NLPF, Ne laissons pas faire. À notre sortie de prison, à ma sortie de prison, j'ai rencontré NLPF et je sais tout ce que le soutien aux prisonniers d'Action Directe doit à ce groupe et en particulier donc à Suzanne. Je veux rappeler toutes nos visites à Bapaume, dans des conditions quelquefois de froid et de neige, où les photos
sont absolument incroyables à regarder. Et je veux rappeler les rassemblements devant la paix, l'administration pénitentiaire. Je pense que l'LPF a énormément contribué, et Suzanne, donc tout particulièrement au soutien à des militants emprisonnés à une époque où c'était pas si simple, où Action Directe c'était tout simplement des terroristes en final, et où donc des camarades ont eu la volonté, le courage, avec des camarades en particulier du nord de la France aussi, libérez-les, de soutenir des prisonniers, de lutter contre l'idée qu'être révolutionnaire et avoir pratiqué une certaine forme de lutte faisait de nous des terroristes. Nous n'étions pas des terroristes, nous étions des révolutionnaires. Et la situation qui est là aujourd'hui, en particulier en Palestine, nous montre combien est important le combat de chacun d'entre nous. Merci à Suzanne, merci à Catherine, merci à Joël, qui étaient au sein de NLPF et qui ont disparu auparavant. Et mémoire à Joël Aubron, décédé d'une maladie aussi, comme on dit si élégamment. Merci. Qu'est-ce qu'il y a là écrit? On marquait la différence entre les deux prisons jumelles, la petite et la grande, et ils avaient un surnom par rapport à la gravité des actes commis par leurs occupants. Les vauriens sont logés à la petite Roquette, les assassins à la grande Roquette, qui faisaient partie des vauriens. Je suis une vaurienne. Une vaurienne, oui. s'il vous plaît. Je revendique d'être une vaurienne. Les seules traces qui restent, c'est ça. Cette porte et la plaque qui est un peu plus haut. Tous ces immeubles. Je suis passée par là avec un fourgon, oui, cellulaire. Mais tous ces immeubles ont été construits après la démolition. C'est bizarre quand même, hein. Ces immeubles-là? Oui. Non, mais c'est bizarre, il y a une jolie fontaine, des palmiers, tout ça a été paysagé. Et penser qu'il y a eu tant de souffrance dans cet endroit, quand même 4000 résistantes emprisonnées, qui ont laissé des témoignages pour certaines. Et puis après aussi, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup de femmes ont été détenues dans cette prison. Alors des femmes de l'OAS et des femmes qui se battaient pour la libération d'Algérie. Donc c'est une prison qui a accueilli énormément de détenus politiques. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Lens, Amiens, de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, la Talaudière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mende, Enzisheim, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, Ess, Saint-Martin-de-Ré, Bois d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Saintes, Coutances, Mesqueleu, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Eurmiguen, Béthune, Saint-Mihiel, Colmar, Neuvic-sur-l'Île, Remire-Montjoly en Guyane, Moulin-Isère. Cette voix qui crie insurrection. Jusqu'au bout, j'ai pensé que malgré tout, avec l'énergie qu'elle avait et l'énergie qu'on pouvait lui transmettre, chacun, elle pourrait peut-être continuer un peu encore quand même. Ça, c'est pas été le cas. Moi, j'ai rencontré Suzanne et
d'autres camarades devant les rassemblements qu'on a fait à la prison de Bapaume, où étaient incarcérés des militants d'Action Directe, Joël et Nathalie, mais aussi des militants basques, des militants de la lutte anti-impérialiste, il y avait aussi des militants du Brigade Rouge, des militants espagnols. Tous le point commun, c'était la lutte armée. Et c'est pas rien. Et donc, moi je me suis engagé sur cette question des prisonniers politiques que beaucoup ignoraient. On ne voulait pas en entendre parler dans les milieux de gauche, d'extrême gauche même. Je ne sais pas pourquoi, mais non, c'était pas dans l'actualité. Alors nous, on a créé un collectif qui s'appelait Libérés, et qui était au départ, effectivement, principalement chargé de soutenir les camarades d'Action Directe, mais aussi les prisonniers basques. Moi, j'étais pendant 30 ans porte-parole d'un comité basque dans le nord de la France, un des seuls, peut-être, qui soutenions les militants de l'ETA. Et donc, tout ça, le lien est là. Donc, Suzanne, je l'ai rencontrée là. Et peu à peu, effectivement, la question de Georges Abdallah est arrivée. Et j'ai rejoint le combat avec les camarades de Libérez-les. Après, on a fait le comité Solidarité Georges de Lille et puis le collectif de Saint-Minier pour la libération de Georges Abdallah, et on a mené beaucoup d'actions. Des actions quelquefois un peu minoritaires, mais visibles, très visibles. On avait décidé, par exemple, tous les mois, de se retrouver devant la prison de Bapaume. Un samedi, le 3e samedi du mois, si je me souviens bien. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, on était là. On était là, on était 5, 10, 15, qu'importe, on était là. On n'a jamais cédé. Je me souviens aussi, c'est une question qui est importante, parce que la solidarité entre les prisonniers, Suzanne insistait beaucoup en disant les prisonniers politiques, c'est une question, et entre eux, il y a des liens qu'on ne peut même pas imaginer. Et je me souviens de la sortie de Joël Aubron, avec tous ces sauvages de journalistes qui voulaient faire la photo de Joël, vu qu'elle était malade et qu'elle avait plus de cheveux, qu'elle avait mis son kéfier pour protéger un peu son intimité, et tous ces chiens qui voulaient faire la photo de journalistes là, pour les publier. Ça a failli mal se terminer, mais enfin. Et après Joël Aubron, on s'est rencontrés dans un lieu syndical. Quand je lui ai dit que j'étais aussi membre du collectif basque, elle m'a sauté au cou. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des prisons, les prisonniers sont solidaires entre eux. Jean-Marc Rouillant le sait. Chacun sa lutte, mais devant l'adversité, dans la tentative de l'impérialisme de les anéantir, il y a la solidarité qui est là. Et donc nous, on devait continuer. Et tous ces derniers temps, avec Suzanne, souvent, quand on pouvait avoir des moments de dire « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est dur. » Elle me disait, quand on voyait des déclarations de certains, que ça fait « Enfin, Steph, oui, c'est-à-dire de dire « On va pas se laisser avoir, on va continuer, puis tranquillement, puis voilà, basta. » Et il faut dire aussi qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais Suzanne était une militante de la solidarité, elle comprenait les engagements comme moi je peux l'exprimer ce soir en disant le droit à la résistance armée, c'est un droit indéniable pour les peuples. Jamais un peuple qui était opprimé par l'impérialisme, s'il a été jusqu'au bout de sa libération, c'est parce qu'il a pris les armes aussi. Je parle du peuple algérien, du peuple vietnamien et bien d'autres. La question des armes, c'est une question importante, mais on n'a pas le droit d'en parler. Surtout en ce moment. Surtout ne dites pas que vous soutenez la résistance. Suzanne me disait, mais on est d'accord que la résistance que nous on a soutenue, ou moi j'ai pu soutenir, dans les années 70, première manif pour la Palestine, c'était le FPLP. Et aujourd'hui, c'est pas le FPLP. Ok, d'accord. Mais c'est la résistance. D'accord ? En 2006, les peuples libanais à Lille n'étaient pas tous des Hezbollah, on a organisé la solidarité. Ils disaient, on n'est pas des Hezbollah, mais pour nous, le Hezbollah c'est la résistance et ça nous permet de soutenir l'indépendance de notre pays contre ces chiens impérialistes avec leurs complices israéliens. Aujourd'hui, camarades, reprendre le combat et continuer le combat pour Suzanne, c'est être radical. Ce n'est pas être dans le demi-mot. Suzanne était bien consciente que la période était difficile, mais qu'on ne devait pas lâcher. Et c'est ça, moi, que je trouve admirable. On échangeait beaucoup, Bernard le sait, on échangeait sur des choses de la vie, pas que la politique, mais aussi des choses de nos vies, chacun, un peu. Et quelque temps avant qu'elle décède, non, un petit message, mais je ne vais pas le dire finalement. Elle me disait, on se retrouvera dans 3000 ans, après que les sauvages, enfin, qu'importe. C'était son message d'adieu. Je n'ai pas su lui répondre. Bernard, je lui ai dit, je n'ai pas su lui répondre parce que j'étais pas anéanti, parce que je savais, mais parce que j'avais une énergie extrêmement. Moi, j'aurais voulu la prendre dans mes bras pour lui donner toute l'archive pour qu'elle continue. Et c'est ça la colère, la rage. Et il faut être rageux, il faut être en colère.
C'est ça aussi notre avenir, il faut être en colère. Et quand je vois des jeunes militants, je leur dis surtout, ne vous dites pas, on n'est jamais assez extrême, on n'est jamais assez radicaux. Nos combats sont justes. Il n'y a pas à céder sur quoi que ce soit. Ne restons pas dans le demi-mot, soyons dans la radicalité. Et c'est comme ça, même si on en prend plein la gueule pour certains, qu'à un moment donné, les peuples palestiniens, libanais, n'ont pas le choix malheureusement de continuer la résistance. Et quand je dis ça, je pèse les mots. Je sais ce que ça veut dire au niveau de la souffrance quotidienne. Il y en a qui me disent, mais alors pour terminer, sur les questions des prisonniers politiques, il y a des militants de la gauche, extrême gauche, qui me disaient, mais Steph, ça fait des années, des décennies, tu soutiens les prisonniers politiques, Action Directe et tout ça, mais t'as vu, ils sont perdus, etc. Et alors je leur disais, et toi, qu'est-ce que tu as gagné, camarade? Pendant toutes ces années à distribuer tes tracts tranquilles, qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu. Regarde la situation où on en est. Regarde au mouvement révolutionnaire où on en est. Eux, ils ont été jusqu'au bout d'une logique. Alors qu'ils n'ont pas gagné, peut-être, mais ils ont symboliquement porté le joug du discours et de la pratique anti-impérialiste. L'impérialisme, c'est ça, point ligne. Merci, camarade. Un petit mot au nom de la CNT. Déjà remercier la campagne militaire pour la libération de Georges d'avoir organisé cette soirée qui était importante pour nous. Ça va être dur. Ça va aller. Alors, bon, bien sûr, comme pour toutes les personnes qui sont là ce soir, le départ de Suzanne a été très douloureux pour pas mal de camarades de la CNT. Plusieurs d'entre nous, différentes générations d'ailleurs, l'ont connue de longue date, au travers l'engagement commun qu'on partageait avec Suzanne pour la libération de Georges Abdallah, pour la libération de la Palestine, et aussi pour la libération des prisonniers politiques, que ce soit au moment d'Action Directe, mais aussi des prisonniers politiques dans le monde, qu'ils soient corses, basques, sahraouis, marocains, kurdes. Et voilà, pour tous ces prisonniers politiques, mais aussi révolutionnaires, qui par leur engagement, ont été enfermés et sont encore aujourd'hui enfermés pour avoir sacrifié leur propre liberté pour celle des autres. Et un mot, on voulait quand même, au nom de la CNT, dire un petit mot où on se souvient du soutien très chaleureux de Suzanne au moment du départ de notre cher ami et camarade Giovan, qui était très jeune et parti en 2020, qui était notre secrétaire international, et avec qui justement il partageait ensemble cette lutte pour la libération des prisonniers politiques. Et d'ailleurs Suzanne a cité son nom devant la prison à Lannemezan, au sein d'une longue liste de camarades qui nous ont quittés ces dernières années, qu'on n'oublie pas, et qui nous manquent beaucoup, comme Suzanne nous manquera beaucoup, et qui sont une perte aujourd'hui dans les combats qu'on mène, mais bien sûr le combat il continue. Et bien sûr on se retrouvait aussi avec Suzanne dans les luttes anticapitalistes, anti-impérialistes, antiracistes et contre le patriarcat, et bien sûr pour un autre futur et un autre monde. Voilà, on n'oubliera pas sa détermination et sa joie, sa force. Et voilà, donc juste un mot aux camarades de la campagne militaire, avec qui on continuera de lutter, bien sûr, jusqu'au bout, jusqu'à la libération de Georges, celle de la Palestine, et bien sûr de toutes les luttes qu'on partage ensemble. Et dans le contexte actuel, l'attachement de Suzanne à l'unité dans le monde actuel et dans la montée des fascismes actuellement est d'autant plus importante à se rappeler, et voilà, le besoin de renforcer nos rangs et de lutter ensemble, de se retrouver ensemble dans les luttes prochaines qui s'annoncent difficiles aussi. Et voilà, c'était un mot, et puis on n'oubliera pas Suzanne, et qui nous donnera de la force. Voilà. Alors un dernier salut à Suze de Monceau. Le Secours Rouge International a rencontré Suzanne sur le front de la solidarité,
avec les prisonniers révolutionnaires alors qu'elle animait le collectif Ne laissons pas faire. De la colline surplombant la prison de Bapaume, où étaient détenues les prisonnières d'Action Directe, aux grilles de la prison de Lannemezan, où est détenu Georges Ibrahim Abdallah. Voilà donc près de 20 ans que nos délégations ont pu, des dizaines et des dizaines de fois, rencontrer Suzanne et donc l'apprécier, puisqu'avec elle, l'un n'allait pas sans l'autre. Dans ce milieu où les divisions sont plus nombreuses que de raisons, où parfois la critique de l'action politique d'autrui est considérée en soi comme une action politique, Suzanne a toujours donné l'exemple de la recherche de l'unité dans le respect des choix de chacun. En 20 ans, il ne s'est élevé entre elle et nous, malgré les inévitables divergences, aucune tension, aucune acrimonie, mais au contraire, d'abord une vive sympathie et ensuite une franche affection. Avec une endurance qui révèle la meilleure des énergies, malgré les déceptions dues à l'acharnement des autorités françaises contre ces prisonniers politiques, malgré la maladie enfin, Suzanne n'a jamais abandonné sa place au premier rang de la solidarité. Nous adressons toute notre sympathie à ses camarades et à ses proches. Nous espérons continuer à faire vivre dans notre travail les valeurs de solidarité que Suzanne parvenait non simplement à porter, mais à porter de manière solaire et communicative. Le secrétariat du Secours Rouge International. Suzanne, presente! Hoy y siempre! Presente! Hoy y siempre! Suzanne! Presente! Hoy y siempre! Suzanne! Presente! Hoy y siempre! Palestine vaincra, libérée Georges Abdallah. Palestine vivra, Palestine vaincra, libérée Georges Abdallah. Palestine vivra, Palestine vaincra, libérée Georges Abdallah. Palestine vivra, Palestine vaincra, libérée Georges Abdallah. Tout d'abord, je veux saluer ce grand combattant de la liberté, à qui j'accorde un grand respect, parce que sa volonté et ses principes n'ont pas été brisés par les barreaux des prisons. Comme beaucoup de personnes, je demande la libération immédiate et sans condition de Georges Ibrahim Abdallah. Et aujourd'hui, plus qu'avant, cette libération doit avoir lieu compte tenu de la décision prise par le tribunal. Malheureusement, le gouvernement français bloque cette libération et préfère se soumettre à la pression américano-israélienne au lieu de défendre sa souveraineté nationale. Ces paroles sont de Salah Hamouri, franco-palestinien enfermé dans les geôles sionistes pendant 7 ans. Elles ont été prononcées lors d'une interview faite en février où Salah parle de sa détention et de son combat. Oui, en 29 ans d'incarcération dans les prisons françaises, Georges Abdallah n'a jamais renié son engagement politique. Et quel est-il, cet engagement politique? Quelles sont ces convictions politiques qui empêchent Georges Abdallah d'être libéré? L'engagement politique de Georges Abdallah est un engagement communiste, anti-impérialiste, anti-sioniste, par lequel il s'est toujours trouvé aux côtés du peuple palestinien et aux côtés de tous les peuples opprimés. Un petit rappel. Lundi dernier, Georges Abdallah faisait une grève de la faim avec d'autres détenus de sa prison, notamment des Basques, en réaction à la mort de Arafat Jarada, succombant aux tortures subies dans les prisons israéliennes. Et aussi en solidarité avec tous les prisonniers palestiniens, dont certains sont en danger de mort suite à une grève de la faim de plus de 200 jours. C'est essentiellement pour cet engagement politique que le gouvernement français, obéissant aux injonctions états-uniennes et israéliennes, ne veut pas le libérer.
car Georges Abdallah est pourtant libérable depuis 1999. Depuis 1999, il dépose des demandes de libération. Elles ont toutes été refusées, sauf deux. L'une en 2003, qui a été déboutée suite à l'intervention express des États-Unis directement auprès du ministre de l'Intérieur de l'époque, et l'autre, la dernière en date, le 21 novembre 2012, date à laquelle le tribunal d'application des peines a donné un avis favorable à la libération de Georges Abdallah. Mais cette libération est conditionnée à une signature par le ministre de l'Intérieur, signature d'un arrêté d'expulsion, signature qu'il ne veut pas donner, obéissant en cela, encore une fois, à la demande imposée par les États-Unis de ne pas libérer Georges Abdallah. Et depuis ce 21 novembre, nous assistons à une procédure judiciaire rocambolesque, avec une succession de reports et d'appels, en vue d'allonger encore l'enfermement de notre camarade et d'obstruer une décision de libération, voire même, ce qui serait grave, de l'annuler. Ainsi donc, Georges Abdallah est un prisonnier politique, le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Au-delà de nos frontières, on le nomme le Mandela des Arabes. Sa libération dépend d'une décision politique plus que judiciaire. Et dans ce contexte, seule une mobilisation conséquente peut créer le rapport de force nécessaire. Georges Abdallah a besoin de nous et nous répondrons présents jusqu'à sa libération. La mobilisation d'aujourd'hui apporte les preuves de notre ténacité, ici à Paris, mais aussi à Lille, à Marseille, à Limoges, à Bordeaux, à Pau, à Toulouse, à Bayonne, à Perpignan, à Avignon, et aussi au-delà des frontières, en Allemagne, en Suède, au Liban, en Grèce et en Italie, et j'en oublie certainement. La Belgique. En Palestine, en Tunisie. Le collectif pour la libération de Georges Abdallah vous remercie d'être ici présent et vous engage à rester mobilisés jusqu'à la libération effective de notre camarade. Libérez Georges Abdallah! 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 Libérez